Ok. Juste envie de demander quelque chose. J'ai vu un enfant tout à l'heure qui se promenait, qui dansait avec notre drapeau. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais probablement dans l'école de dimanche maintenant. Mais ça m'a fait un bien fou. Mais toi aussi, tu disais, Nicolas, que j'avais pas vu cela. Aussi, j'ai une copine à Paris actuellement. Elle dit quand j'arrive, oh, voilà, les Alliés sont en train d'arriver. Mais c'était, même ici, c'est la même chose. Je suis en France, j'ai projeté, avant tous les événements, un séjour de 9 jours. Alors, je sais qu'on fait notre mieux. Ma propre communauté, on est une petite communauté, mais ils ont dit oui, on voit vraiment cette fois que la France a besoin de ça. Ils sont en train de recevoir, de prier aussi pour la France. Et je crois par la foi que ces relations vont vraiment continuer dans l'esprit. Plusieurs pensées pour vous avant d'aller plus loin. Pendant le temps de prière, j'étais en train de réfléchir devant le Seigneur. Et j'ai vu les montagnes russes. Je ne suis pas très fan de ces choses, je dois dire, mais j'ai vu pour vous et pour la nation, si peut-être ça touche, je vais dire parce que je pense que ça touche le cas de plusieurs personnes. Vous êtes en train dans votre vie de boucler les boucles. Vous avez galéré. Vous savez que ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et puis le grand moment arrive et chou! Et c'est le momentum de la descente qui en effet te propulse pour remonter de nouveau. Et j'avais juste cette impression pour quelques personnes, peut-être une bonne douzaine de personnes ici, que vous êtes en train de boucler le boucle. Hein? Dans votre vie, c'est pourquoi le Seigneur veut guérir, parce que si déjà tu as pris un certain âge, comme moi, je ne ressens pas mes années. Honnêtement, je dois dire que je ne les ressens pas. Parfois, quand j'ai mal, mais c'est très, très rare pour moi de ressentir ces choses, hein, parce que c'est mon esprit qui est jeune. Hein? Et je parle toujours avec mon esprit. Hein? Et il y a des gens, vous êtes en train de dire, oui, on a fait certaines choses, mais c'était tellement lent. Et vous pensez, Seigneur, que j'arrive au bout du rouleau. Et puis le Seigneur, il vous montre des vistas, des visions incroyables. Et vous alliez descendre. Et j'entendais dans l'esprit, waouh! Et vous étiez en train de tendre les mains. Et moi, je voyais les gens qui font, waouh! Et c'est pour ça que vous êtes nés. Pour ça que vous êtes nés. Et la France, comme nation, est en train de boucler le boucle. Avec son histoire et tout ça, boucler le boucle. Et quand je vous dis, il faut que ça soit de Dieu parce que moi, je ne suis pas du tout fan de cette sorte d'aventure. Hein? Chacun leur aventure, n'est-ce pas? La France, on est d'accord, a un rendez-vous avec Dieu, un kairos, un rendez-vous divin avec Dieu qu'il ne faut absolument pas rater. Pareil pour nous, l'ordre des choses. Si on ne veut pas tellement parler d'attentats, mais il faut être réaliste. Si vraiment on est en train de dire mais rien ne va mal, on est complètement aveugle pour moi. Mais ce que je vois en ce moment, Dieu, il prépare un peuple. Il y a un ordre dans les affaires. Et j'étais venue cette année en Belgique pour annoncer, après la France, c'était après l'incident de Charlie Hebdo, après la France, la Belgique et puis le Royaume-Uni. OK? Et c'est en train d'arriver. Mieux demandé pour moi. J'ai dit, j'étais frustrée dans une réunion avec nos prophètes l'autre jour parce que quelqu'un nous avait envoyé un truc comme quoi, oui, on savait qu'il allait y avoir des attentats. En France et vous devez juste acheter un truc et moi j'avais envie de dire revenez me voir quand vous savez quelle date, quelle heure et ce que vous voyez, sinon à la niche parce que je n'ai aucun intérêt. Vous êtes d'accord? Hein? C'est pas pour dire que ma parole était juste ni autre. C'était actuellement, je crois qu'il y a une onction même ce matin pour ceux qui veulent avoir les yeux du prophète pour voir. C'est très intéressant. Dans la chambre antérieure de quel roi? Le roi de la Syrie.
On boucle le boucle. Ah oui, je suis en train de faire une petite étude. Qui était exactement le roi de Syrie? C'était quelle sorte de roi? Sans doute un Syrie. Et puis dans l'esprit, qu'est-ce que ça représente? Parce qu'à Syrie, et Syrie, c'est pas forcément, vous savez que les frontières ont changé. Et c'est là où j'en suis. Je suis sûre et certaine qu'il y a une onction pour voir avant, pour pouvoir déjouer les trucs de l'ennemi. Si on ne va pas tout arrêter, je crois, malheureusement, je crois que certaines choses vont arriver quand même, mais qu'on a quand même le devoir prophétique de faire notre mieux. J'ai déjà fait l'expérience avec Londres. Il y a quelques années, je devenais folle. Mon mari, il était inquiet sur mon cas, parce que je savais plus que normalement, je veux dire. Et que je voyais que Londres était vraiment en danger. Et plusieurs personnes avaient commencé à prier. Bien sûr, on a eu pas mal de blessés, c'est sûr. Mais quand j'ai pleuré, le Seigneur m'a dit, oui, mais sans la prière. Les dégâts, ils ont quand même déjoué beaucoup de choses. C'est ma prière actuellement. Je serai à Paris le week-end prochain et avec un très fort groupe d'intercession que je les connais depuis 3 ans maintenant. Je compte sur eux, des gens comme ça, pour faire quelque chose. La France a un rendez-vous avec Dieu. C'est pourquoi c'est comme un toxin. Un toxin. Je vais développer pendant cette semaine, mais je suis très attirée par l'idée qu'il y a des inondations. Je suis partie dans un vol hier. Je pensais qu'on n'allait jamais décoller vu le vent. Première fois que j'ai eu le mal de mer dans un avion à cause de ça, à cause des turbulences. Oui, ça te bâtit ta sainte foi. Oui. Et non, Seigneur, et ça va continuer. On a beaucoup d'inondations. Vous aussi, c'est en train d'arriver. Et je suis en train d'explorer avec le Seigneur certaines choses, mais des versets bibliques qui disent qu'il va y avoir des moments très, très difficiles. C'est Zacharie 9, je vais en parler de ça. Et puis d'autres versets en Ésaïe. Mais bref, actuellement, il y a des refuges. Dieu, il dit qu'il est en train de submerger nos faux refuges dans les nations. Je ne suis pas venue critiquer votre gouvernement, ni le mien. Peut-être il y a de quoi, mais quand même il faut prier pour les bonnes personnes. On est d'accord? Mais le Seigneur est en train de dire, mais il nous met au pied du mur. C'est très gentil avec le Seigneur, mais il faut choisir. Il y a une différence, parce que souvent les nations, nos gouvernements, leur refuge, c'est dans le mensonge. Que nos alliances avec la mort, etc., ça va tenir. Nous, on ne va pas être affectés par ça. Pas dans l'Occident, c'est pour la Syrie. Mais il est question de chercher refuge. Chercher refuge. Et dans quel refuge on va aller? Ça, c'est la question. La vérité ou les mensonges? J'avais cette impression ce matin que le Seigneur est en train de dire, OK, tu as essayé de te cacher pour éviter certaines choses dans ta carrière spirituelle, mais maintenant, je te vois. Je te vois. Vieux, moyen, jeune, peu d'importance. Mais la France ne va pas. J'ai une foi depuis mes premières visites en France. J'ai une foi que la France va être sauvée. Mais c'est quelque chose, il y a une différence entre une foi et un don de foi qui te propulse à prophétiser, à faire des décrets, des proclamations remplies de foi malgré tout. Et oui, les nations vont venir aider parce que je pense que tout le monde regarde la France en ce moment. Et alors, boucler le boucle. Hier soir, j'étais dans cette salle. Le Seigneur m'a montré un manteau en velours. Je n'étais pas sûre, je ne suis pas sûre ce matin si c'était noir ou bleu foncé. Que le Seigneur avait fait descendre 3 fois sur la France, juste comme l'apôtre Pierre. Quand la nappe descend, il y a des animaux, je ne sais pas quoi, des sauterelles ou des n'importe quoi. Et lui, dans son cas à lui, il fallait accepter que Dieu allait toucher, le Dieu juif, allait toucher les non-juifs, terribles pour lui. Mais j'ai vu que Dieu lui-même, il avait
offert un mouvement, si j'ose dire le mot réforme, à la France 3 fois. Et je voyais que certaines pierres précieuses étaient tombées. Mais qu'aujourd'hui, il se prépare pour faire redescendre, on peut dire comme ça, le même manteau. Il a reculé le manteau pendant des siècles, mais il boucle, même avec tout ce qu'on a fait. Et je vois qu'il est en train de faire redescendre ça. Et on va explorer ça aussi pendant cette semaine. Il y a très longtemps, j'ai commencé à explorer les grottes dans les Cévennes. Vous êtes au courant de mes aventures de ces jours. Et je me rappelle, dans une grotte particulière, j'oublie même le nom, mais je commençais à avoir vraiment des expériences, on peut dire mystiquement, il ne fallait pas dire mystique, il y a 18 ans, vous comprenez? Parce que même aujourd'hui, il faut faire attention. Et je voyais, le Seigneur m'a dit de faire attention à l'écriture sur les murs. Et je dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Nous, on dit en anglais, the writings on the wall, c'est-à-dire trop tard. Il y a un jugement, il y a quelque chose qui va très mal. Il m'avait emmené en France et je voyais sur la mur apparaître devant mes yeux une balance. Je dis, mais c'est pas normal. Il n'y a pas de balance dans les grottes. Et puis je vois en français, peser, peser. Waouh! J'étais mal. Écoutez, j'étais mal. J'ai dit, mais Seigneur, tu m'as amené en France pour me dire qu'il est trop tard. Et je voyais le doigt de l'accusateur. Il y a des incidents comme ça. Toute ta vie, tu ne vas pas oublier ce que tu as vu. Une balance. Et puis, je vois l'accusateur qui dit, tu vois Dieu, il va falloir que tu juges cette nation. Et il avait la liste énorme de tous les péchés possibles de la nation. Et je me dis, Seigneur, pourquoi tu me fais voir tout ça si c'est déjà trop tard? Et le Seigneur dit, mais moi je sais plusieurs choses que l'ennemi ne le sait pas. Il a commencé, le Seigneur, à discuter avec Satan. Moi, je regardais. Et Dieu, il disait, et le sang des martyrs. Et le sang des martyrs. Et je voyais chaque fois que Dieu, il disait quelque chose de bien, qui était précieux, que la balance commençait à changer. Et j'étais comme si je regardais un match de foot, j'étais, qu'est-ce qui va arriver? J'étais, Mais je savais que c'était la destinée d'une nation. Et en plus, une nation que j'aime. Et je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? Et puis le Seigneur, il s'est tourné vers moi. Et il a dit, la bataille pour la France va être gagnée dans les secondes supplémentaires qui vont être gagnées par les intercesseurs. Je boucle avec les visions que j'ai eues il y a 18 ans. Je pensais que ça allait être beaucoup plus tôt, mais Dieu, il est rempli de grâce et de miséricorde. Et toutes ces années après, il dit, mais c'est maintenant. C'est pourquoi je disparais derrière les scènes assez souvent pour travailler avec les intercesseurs. Aujourd'hui, je ne perds pas mon temps avec ces gens-là. Vous savez que les prophètes aussi, et aujourd'hui, la compagnie prophétique apostolique, on a un appel, on a quelque chose pour changer le temps. Je vois toujours le roi Ézéchias. Avec le prophète, c'était Ésaïe. Et ensemble, ils peuvent faire quoi? C'est le cadran solaire qui commence à aller pas dans la direction normale. Et j'ai de la foi que vous pouvez encore gagner quelques secondes. Vous avez jamais vu un match de foot? Oui. Je sais que vous êtes rugby. Mais quand normalement c'est la fin et tout le monde est en train de regarder la pendule et tu peux prier pour ton équipe. Et au dernier moment, celui qui est
juge, si vous voulez. Il dit, ah oui, mais quelques secondes parce que le gars a été blessé, quelques secondes parce qu'il y a un problème technique, etc. C'est dans ces moments-là que la France va être sauvée. La première chose, quand je suis arrivée à Paris, le week-end dernier, la circulation était terrible et bref, la police un peu partout. Je suis montée dans la voiture d'un copain, un pasteur à Paris. Il me dit, Anne, j'ai prié pour toi ce matin. J'ai une parole pour toi. J'ai dit quoi? Il dit, le Seigneur te dit, maintenant les secondes comptent. Je sais ce que ça veut dire. Vous me comprenez? Et vous savez que récemment, c'était dans nos actualités, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, des choses sont en train de revenir comme ils ont été dans les oubliettes du temps. Mais juste au bon moment, certaines découvertes, normalement les archéologues, vous savez ce qui a été exposé pour la première fois, découvert en effet 2009, il paraît, mais exposé maintenant à Jérusalem, la bulle du roi Ézéchias. C'est juste coïncidence, bien sûr. Ils l'ont trouvé 2009, mais bien sûr, il passe un temps à découvrir, explorer. Et je me suis dit, mais il y a une onction. L'onction de ce roi, c'était d'appeler le prophète pour dire, dans son cas, c'était bref, c'était très personnel, je ne veux pas mourir, bref. Mais Dieu, il avait beaucoup plus que ça. Et c'est ce gars-là, il nous montre qu'il y a une onction prophétique qui est royale, sacerdotale aussi, qui peut changer le temps. Moi, je passe assez de temps actuellement dans un observatoire à la limite de l'Écosse, dans ma région. On a un jeune astronome qui nous enseigne, il s'appelle Daniel, c'est juste coïncidence. Pas du tout converti, il a des suspicions sur nous, je pense. On n'a rien dit. On vise le kairos, le moment divin. Les secondes comptent. Moi, je savais ce que mon copain ne savait pas. Les secondes maintenant comptent pour la France et également pour ma propre nation. Vous priez aussi, je mets en parenthèse pour nous, que plusieurs prophètes commencent à recevoir pour le 19 décembre qu'il y a 5 villes en Angleterre qui vont être attaquées. Dans 2 dans mon nord. Il y a Birmingham, Manchester. Londres, bien sûr. Oui, Londres, la capitale. Déjà quelque chose a commencé. Birmingham, Manchester, Newcastle et Durham. Oui. Et bien sûr, c'est le dernier samedi pour les courses de Noël. Oui. Et j'ai laissé nos gens avec ça. Je dois absolument taper une parole pour passer dans ma région pour ça aussi. Mais si vous avez un moment pour penser vraiment à nous, nous aussi on est concernés. Et plus parce que Cameron, il a voté maintenant d'envoyer le peu qui reste de nos avions à cause de l'économie en Syrie. Je n'ai pas la conviction que ça va aider, mais voilà. Nos gouvernements font ce qu'ils peuvent avec l'intelligence qu'ils ont. Voilà, c'est simplement comme ça. Ouais. Et si vous avez, je ferme mes parenthèses. Je sais, une autre chose hier soir, on a parlé des brise-glaces. Brise-glace, je ne savais pas que j'allais parler de ça, mais c'était juste en regardant. Oh, nous, on a beaucoup parlé de ça, chez nous aussi, ce que c'est, brise-glace. Et je commence à comprendre quelque chose. On a beaucoup parlé des manteaux qu'on va hériter, des saints. Le problème que j'ai quand je parle de ça en France, les catholiques, je ne juge pas, mais ils ont une tendance à adorer les manteaux, mais à ne pas penser que c'est pour moi aujourd'hui. Les protestants disent non, ça c'est catholique. Et en effet, il y a quelque chose qui doit descendre qui ne peut pas à cause de ma petite théologie qui me bloque. Hein? Et je commence à réaliser qu'avec ces manteaux, souvent je les vois figés comme dans une glace, dans le second ciel, si vous voulez. Et c'est comme ça, j'ai vu en Islande,
Et ça, c'est très clair que là, il y a vraiment de la glace. Mais moi, ça me plaît. Ok, je sais qu'il y a certains ici qui n'aiment pas trop ça, mais moi, j'aime escalader sur les glaciers, mais avec des crampons, parce qu'il est très difficile de décréter des choses sur les volcans quand tu glisses en arrière. Vous comprenez? Il faut être pratique dans ces choses. Mais on avait vu des paroles. C'est là où j'ai compris certaines choses, où le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a des paroles prophétiques, il y a des décrets, il y a des proclamations qui ont été lancées dans le passé de nos nations, mais qui ont été congelées et qui sont figées dans la glace. Hein? Mais quand nous, on arrive, on prend le manteau, on ne devient pas cette personne, non, tu restes toi-même, heureusement, mais tu prends l'onction. Et j'ai compris qu'il y a des choses qui sont importantes. On a fait des actes prophétiques avec le manteau de Sainte Geneviève à Paris. Pour Melchisedec, je vais rentrer dans les détails de ça parce que qu'est-ce qu'elle a... c'était avant. Hein? Et c'était avec un groupe, on était 120 finalement, faire ça. Pourquoi? Parce que c'était elle. Et si vos esprits religieux sont en train de vous dire, c'est pas pour moi, à la niche les esprits religieux. Parce que cette petite dame, oui, cette petite dame a sauvé au moins une partie de la France. C'était beaucoup plus compliqué à l'époque. Il y avait en effet 3 armées, pas juste, mais elle était responsable dans la région de Paris. Elle avait crié d'une manière très prophétique quand tous les Parisiens voulaient s'enfuir à cause d'Attila, le Hun, et esprit plus terroriste que lui, difficile à trouver. Aujourd'hui, on trouve pareil. Et qu'est-ce que Geneviève a crié? Paris va être sauvé. Et il voulait le lapider. Peut-être toi et moi, on va vouloir nous lapider un jour ou l'autre. Et on préfère se réfugier quelque part. Mais le Seigneur m'a dit, mais quand elle a crié ça, c'était juste figé dans le couloir des temps, dans la porte des temps. Il faut simplement congeler ce manteau-là. J'encourage nos amis catholiques de prendre le manteau, chose pour eux. Oh, oui, mais on adore. Mais prendre, oui, parce que c'est un manteau qui peut toujours sauver Paris aujourd'hui, parce qu'il y a des paroles qui sont, c'est une progression. Hein? La plupart des paroles prophétiques, tu peux appliquer à plusieurs générations. Et on est bête si on ne prend pas ça. Il y avait vraiment une puissance qui était venue. Et mon but, c'est de lever des intercesseurs en faveur de la nation, vous voyez? Mais il faut imaginer que cette parole était figée. Hein? On pense, oui, c'était merveilleux ce qu'elle a fait dans le passé. Mais aujourd'hui, cette femme, elle fait partie de la nuée des témoins. N'est-ce pas? Et il faut décongeler leur décret, leur proclamation. Il faut que cette génération puisse crier. Enfin, vous me suivez là? C'était énorme. Mais il me fallait l'Islande et leur glace pour comprendre certaines choses. Mais vous notez, si jamais ça vous tente d'aller là-bas, prenez des crampons parce que c'est extrêmement difficile de grimper sur les glaciers, je vous assure. Okay? J'ai une parole que je vais essayer d'être assez court ce matin. J'ai une parole pour vous. De nouveau, c'est Daniel. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui? Et Daniel, chapitre 11, nous dit une chose. J'étais en train de réfléchir, ce n'est pas coïncidence, moi, l'ordre des invitations. Et le week-end dernier, je suis montée avec une équipe, ou plutôt, j'ai fait monter une équipe sur le Beffroi. Je dis, mais vous allez venir avec moi? Oui, bien sûr. Et je n'attends pas la réponse. Il pleuvait à verse. Hein? Et vous savez que le Beffroi, à Arras, apparemment, vous avez voté, vous, Français, je ne sais pas pourquoi, mais vous avez voté que c'est votre monument préféré. Oui, je ne sais pas, mais il est bien, mais voilà, il est très bien. Oui, on est d'accord, c'est très bien, le Beffroi. Et vous avez mais c'est une espèce de tour de guet. Et tu domines la Belgique, tu peux voir de très, très loin. J'arrive, il est presque 11 heures. Je dis, mais même ça, ce n'est pas anodin. Et j'avais donné à Arras, Habakkuk 2. Où c'est écrit la vision, même si la vision tarde, écris-le. J'ai encouragé les gens d'Arras. Ils ont besoin aussi d'être soutenus
dans le nord, hein, dans cette région-là. Et je me dis, mais étrangement, je vais visiter votre tour de contrôle dans le sud, parce que j'ai bien compris qui vous étiez dans l'esprit. Et là, on domine, on change la propagande. On voit actuellement la guerre de propagande avec ces bannières noires et tout ça. Ils peuvent vider nos cités et nos écoles. Hein? Mais vous avez quelque chose pour changer la propagande avec la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup plus de décrets que de paroles prophétiques. Hein? Parce que le décret a une force légale. Hein? La parole prophétique, il faut que les intercesseurs l'attrapent pour décréter avec. Et j'ai compris certaines choses dans leur beffroi. Et qu'est-ce que le Seigneur veut dire dans ce beffroi? Je suppose que vous en avez. C'était Daniel 11. Je vais juste trouver pour vous. J'ai la nouvelle seconde, entre autres. Chapitre bien connu. C'est écrit, verset 32, les horreurs que Daniel il voit. Mais c'est écrit aussi, mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu sera fort et agira. Amen. Ils vont faire, autrement dit, des exploits. Hein? Et ceux qui parmi le peuple auront du discernement communiqueront l'intelligence à la multitude. Et je dis, tiens, on a une tendance, en Angleterre au moins, on s'arrête court. On est content de dire que quand ça se passe vraiment mal, bref, il va y avoir une onction et le peuple de Dieu va faire de grands exploits. Oui? Et on s'arrête là. Mais on oublie, oui, la deuxième partie qui dit, et ceux qui discernent, c'est ceux qui connaissent leur Dieu, ils vont parler aux multitudes. On oublie ça. Et j'ai bien aimé parce qu'une partie de mon message, c'était sur ton esprit. Fabienne, j'oublie exactement quelle parole elle a employée, mais elle a dit quelque chose comme ton esprit a besoin. Hein? Dieu, il est un esprit. Toi, tu es un esprit. J'aime beaucoup ces versets qui disent, mais je fais de mes anges des messagers de feu, mais c'est égal pour toi. Parce que toi aussi, tu es flamme à l'intérieur. Et quand ta flamme embrasse celui qui est l'origine de ta flamme, deux esprits sont ensemble. Et toi-même, tu deviens un messager de feu. Amen? Yes, dit Nicolas. OK, on est d'accord. Hein? Et je trouve que c'est merveilleux. Oui, j'encourage les encouragements. Mais il faut expérimenter cette chose. C'est vrai, il faut vraiment aller beaucoup plus loin. Hein? Moi, je suis peut-être un peu plus connue pour les visions qu'autre chose. Mais c'est quand mon esprit embrasse l'esprit de Dieu, qu'il y a deux flammes qui deviennent une flamme. Et puis, il y a des vents qui commencent à circuler et toi-même, tu deviens un messager de feu. Et j'ai beaucoup exploré les mots connaissance, discernement. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Le Seigneur m'a fait faire, il y a 2 ans, un truc comme ça. Je veux bien que le peuple de Dieu sera fort et agira. Le Seigneur est en train de donner une onction, j'allais dire, pour les hommes et les femmes vaillantes. C'est pendant les crises qu'on commence à voir où sont les héros et les héroïnes. Une pauvre dame a arraché. Ma prononciation doit être terrible. Elle avait cru que j'encourageais la drogue. Je dis, mais comment elle avait compris héroïne? Non, madame, franchement. Peut-être ça allait aider son cas, qu'est-ce que j'en sais, mais voilà. C'était pas moi de dire ça. Mais c'est énorme, parce que j'avais cette impression pour les gens
dans le nord, on était plusieurs villes représentées. Mais j'avais aussi cette impression que le Seigneur était en train de vous donner une voix, qu'il était en train de lever des vaillants héros qui allaient être recherchés par des multitudes. Sachez qu'il y a des multitudes qui sont actuellement dans la vallée de la décision. On a parlé hier des musulmans gentils qui ne veulent pas le djihad. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux aussi, ils sont au pied du mur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a des chrétiens. Que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas. Nos nations sont considérées chrétiennes par l'islam. Tu ne vas pas éviter. Tu as beau dire, mais je ne vais pas à l'église régulièrement. Non, pour eux, tu es chrétien et ta nation est chrétienne. Alors, contre toi, je déclare la guerre. Les multitudes sont dans la vallée de la décision. Megiddo, Armageddon, même chose. Et on n'a pas de choix. On aime avoir le temps, mais les secondes comptent aujourd'hui. Et le Seigneur est en train de mettre des gens au pied du mur. Qu'est-ce que tu vas faire? Et je voyais quelque chose qui va lever, pas juste des hommes et des femmes politiques, c'est très important de prier, mais pour la guerre spirituelle. Il va lever des gens, hommes et femmes, et ici, vous allez avoir une voix et vous allez pouvoir parler aux multitudes. Ce n'est pas une petite parole que je vous donne, mais c'est ça que le Seigneur m'a montré. Discernement, ça veut dire pouvoir voir à l'intérieur, avoir du succès, avoir une capacité pour enseigner nous-mêmes, parce que nous-mêmes, on a été correctement formés. Ça change un peu la façon de voir ce que c'est discernement. C'est-à-dire que moi, je vais comprendre. Je vais voir les choses. Je vais prospérer. Hébreux 5, verset 14, parle d'une autre manière d'expliquer la chose. Et je vais juste trouver pour nous ce matin. Je cours un peu, mais ça ne fait rien. Le Seigneur, il va faire ce qu'on veut. Hébreux, je cherche. Hébreux 5, parce que ça touche. Garde l'idée de cette flamme que tu as. Hébreux 5, et verset 14 dit « Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice saine tout petit, mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui par l'usage ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. » Vous cherchez beefsteak ou vous êtes toujours dans les biberons? Les biberons, c'est pour les petits, on est d'accord. Mais si tu cherches ça, tu demandes une bonne chose. Mais il faut que tu reçoives les sons exercés par l'expérience pour avoir cette sorte de discernement. C'est-à-dire une certaine expérience qui commence quand mon esprit reconnaît quel esprit, quel grand esprit est son créateur. Cette sorte d'expérience, il y a des gens qui disent « mais moi je suis plutôt actif, je ne veux pas passer du temps dans la présence ». Erreur, je suis d'accord que les gens sont différents. Mais si tu veux vraiment gouverner, je pense qu'il faut passer du temps et laisse ton esprit être embrassé par l'esprit de Dieu. Et les deux flammes vont s'unir. Je pense que Misty Edwards, est-ce que vous avez traduit en français? Elle a fait un chant merveilleux pour moi, elle avait découvert cela. Et elle disait jusqu'à ce que toi et moi soient un. Et là, les multitudes dans la vallée de la décision vont venir, vont vouloir parler avec nous. Et nous allons enseigner des gens, esprit contre esprit. Il y a un autre mot pour discernement qui va très loin. Ça
parle de l'acte sexuel. Yada, je pense. Ça veut dire discernement. Mais quand tu couches avec quelqu'un, j'espère profondément ton conjoint, bien sûr, tu couches avec leur esprit aussi. Et l'acte sexuel, ce n'est pas juste le corps, c'est l'âme et l'esprit. Ceux qui sont dans la relation d'aide vont te dire oui et amen. Et si vous avez jamais dû traiter les conséquences, quand ce n'était pas exactement le cas, tu couches avec l'esprit de quelqu'un. Discernement. Je pense que la pire des offenses qu'on peut offrir à quelqu'un, c'est de ne pas discerner qui ils sont dans l'esprit. Hein? Tu n'as jamais eu l'impression d'avoir rencontré quelqu'un, tu aurais voulu peut-être le connaître vraiment, et la personne ne te discerne pas. Et on est offensé. Non, jamais. Très souvent, ça arrive dans l'Église, dans nos églises aussi, qu'on ne me discerne pas. On peut discerner peut-être mes problèmes, mais on ne discerne pas mon esprit. On ne discerne pas pourquoi j'ai été créé. Et on passe à côté. C'est pourquoi je pense que le Seigneur dit qu'il faut vraiment cesser de connecter avec les hommes par la chair. Amen. Et ça commence ici. Nos esprits sont ensemble. C'est pourquoi je crois que le mariage, c'est le mystère. Hein? Le mystère Jésus avec l'épouse veut dire discernement. Mais ce qui va naître de ce discernement intime, c'est une capacité pour parler aux multitudes. Ça change certaines choses. Alors, arrêtons-nous de dire simplement, oui, le peuple, ça va être terrible. Je pense à l'époque des Maccabées pour Daniel. Mais il y a plus que ça. Aujourd'hui, il y a également des profanations terribles, non? Je viens de savoir, il y a un scandale, je ne sais pas si ça a touché vos actualités ici, et ça touche l'Église anglicane, mais ils ne sont pas connus vraiment pour les grands conflits de ce type. Mais ils avaient fait pour Noël notre Père. Ils ont interviewé des gens, un gars, il est bodybuilder, mais qui s'est converti. Et chaque personne témoigne. Et ensemble, dans l'ensemble, c'était glorieux. C'était notre Père qui est aux cieux. C'était une chorale gospel, style gospel de Londres qui font cela. Et on voit un mari qui est devant un tombeau, qui est très triste, mais qui dit que quand je passe par la vallée de la mort, etc. Et il y a une fille adorable qui est en train de louer le Seigneur comme ça. C'était refusé comme publicité. Récemment. Il y a quelque chose, tu as vu? Oui, dans les cinémas et en général. Parce qu'apparemment, notre nation, qui est visée par ces radicaux, parce qu'on est chrétien, refuse notre Père en public parce que ça peut offenser les sensibilités des gens. Oui, terrible. Vous m'avez fait repenser à ça. Je n'allais pas le dire, mais quand vous avez commencé ce matin, et si jamais il y avait un moment quand on avait besoin de notre Père, c'était maintenant en Europe. Hein? Mais nos esprits, ce n'est pas une perte de temps dans la salle de prière, dans les silences devant le Seigneur, parce que là, ton esprit est enseigné par son esprit. Là, tu vas recevoir un discernement. Amen. Et si je pense à Toulouse, j'ai une petite idée que le Seigneur, il vous a créé pour ça. Hein? Amen. Je vous vois, c'est dans votre ADN. Et je suppose que les gens qui viennent ici, ils voient votre ADN. Mais est-ce que vous avez réalisé que pour faire les grands exploits, il faut cette intimité? Et Daniel, c'était le bien-aimé. De dire, oh Daniel, bien-aimé, waouh! Imaginez que ça t'arrive. Bien-aimé de Dieu. Hein? Il n'y a rien de mieux pour moi. Et ce discernement, ça vient d'une expérience.
Je suppose, si, pour la plupart des mariages, je suis britannique, alors je regarde le plafond, vous voyez, mais normalement, on ne couche pas juste une fois avec le conjoint. Oui? Au moins, c'était notre cas. Même nous, je vous laisse l'onction de transférer la passion, mais ça vient chaque fois que cela arrive, que vous, si vous voulez, d'une bonne manière, votre esprit est avec l'Esprit de Dieu. Il y a un discernement, une expérience qui sont là. Et ça va vous équiper pour parler aux multitudes qui n'ont pas cette expérience. Waouh, on est allé. Calme-toi, Anne. Mais c'est ça. C'est ça. J'en suis capable. Nous, on a une communauté très passionnée. C'est justement notre problème parce que les autres British ne sont pas comme nous. Multitude. C'est énorme. Et vous allez changer la propagande. Et ça va vous coûter. Ça, je sais. Ce n'est pas écrit que ces gens-là ont été tous sauvés d'une manière physique. Ils vont souffrir. Hein? C'est bien écrit. Et si je mets en parallèle Geneviève avec Daniel, là, je vois très bien l'époque des Maccabées. C'est ce qui ressort, que Daniel il voit dans l'avenir, mais ce n'est pas juste, ça ne s'arrête pas avec les Maccabées. Qu'est-ce que j'aime le marteau? On est très militaire. Nous, on aime les marteaux, les épées, les plus grands possibles pour nous. Et on aime beaucoup ça. Ce sont des zones militaires. Même les Romains n'ont pas. Ils sont arrivés dans ma région. Là, ils se sont arrêtés court. On se demande pourquoi. C'était un peu de trop pour eux. Mais on parle du maintenant. Et il y a une onction. J'allais dire, si je dis il y a une onction pour recevoir un esprit pour être comme commando, tout le monde va penser que tu es un peu kamikaze. Moi, j'en suis capable, ok? Mais la preuve que j'ai cette onction, c'est pas juste parce que je fréquente des coins de ce monde dangereux, non. C'est censé être le discernement de Dieu. Hein? C'est pas rien à voir avec le côté physique. Il y a quelques années, j'étais avec Flo, que vous connaissez bien. On avait fait le sommet, le plus haut sommet des îles britanniques, par un brouillard pas possible. Je disais au Seigneur, tu ne peux pas faire quelque chose. Chaque fois que j'invite des amis, il y a toujours des brouillards, des tempêtes et tout ça. Ils vont penser que c'est tout le temps comme ça. Pas de réponse dans nous. Et puis, on avait prié au mémorial des commandos, Spinbridge. On a des soldats réels qui ont servi dans l'armée avec nous. Et on avait prié pour une certaine onction. Oui, ok, pour faire la montagne, il fallait être assez physique parce que nos sentiers, ce n'est pas comme les jolis sentiers que vous avez ici en montagne. C'est un peu plus rude que ça. La météo peut être extraordinaire aussi. Au moins ici, je vois le ciel bleu, ça m'a fait du bien ce matin. Mais oui, le ciel est bleu, Seigneur. Je sais qu'est-ce qu'on fait. Oui, c'est comme ça. Et l'histoire des commandos, la première chose qui arrive, c'est dans le monde naturel, et puis c'est le spirituel. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas stupide. Et le commando, c'était des volontaires qui étaient déjà des soldats bien expérimentés. Mais Churchill voyait qu'on était en train d'être massacrés par, je ne vais pas dire les Allemands, les nazis. Hein? Et il voyait que nos stratégies de guerre n'étaient pas suffisantes et qu'on allait perdre. J'ai découvert récemment, et j'ai vraiment souri, quand il a fait son grand discours qui était vraiment de la propagande. Il disait, mais on va les combattre sur les plages, on va les combattre. Apparemment, derrière les scènes, il était en train de dire l'équivalent en anglais, mais on est tous foutus, vraiment. Mais la force de la propagande peut
transférer quelque chose qui change. Hein? Et Churchill avait vu autre stratégie nécessaire. Et on est allé en Écosse, là où ces premiers commandos ont fait leur formation, hein, pour recevoir d'autres stratégies. Mais je veux mettre cela avec ce que j'ai pour vous ce matin. Le peuple qui connaît son Dieu, il va faire de grands exploits. Il va agir. Et le peuple va avoir ce discernement pour parler aux multitudes. Churchill, c'était un leader de guerre. Ce n'était pas un leader fabriqué pour des temps de paix. Non, il n'a pas été voté après la guerre. Il a été très déçu. Mais il y a des gens, des héros que le Seigneur est en train de lever, quand on les écoute. Que ça soit un homme dans le gouvernement laïque, ok, je veux bien. Mais je crois aussi qu'il y a des voix collectives qui vont être données pour changer cette sorte de propagande. Ok? Plus pour les gens qui sont avec Melky, vous allez juste noter et on va cocher nos cases. Pendant la semaine, on va avoir un peu plus de temps, mais notre temps est court ce matin. Alors, je pense que je vais m'arrêter là, parce que je vois que déjà j'ai dépassé mes heures. Est-ce que c'était clair et net? Amen. Il y a une onction, mais je suppose qu'il n'y a presque personne ici qui va dire non à cette sorte de choses. Il y a une onction pour quelqu'un qui va faire de grands exploits, mais pour un peuple qui va connecter esprit avec leur Dieu. Un puits d'innovation. Les commandos, c'était l'innovation. C'était vraiment l'innovation. Beaucoup de leur stratégie était cachée derrière les scènes. On peut juste imaginer ce que c'était. Et d'ici aussi, il y a un puits de créativité. Hein? Ça va arriver. Des idées pendant la nuit. Hein? Des stratégies. Du discernement. Et vous allez changer la propagande. Je ne vois pas toute la France. Je voyais plutôt comme des poches en France, où la propagande de l'ennemi. C'est pas que si les gens disent, mais toute la France va être sauvée. J'ai pas vu ça. J'ai vu qu'à Paris, il y a cette possibilité de dire Paris va être sauvé, de recevoir des stratégies. Et je vois des poches où ça va être une autre propagande. Le moment que je vois que toute la France va être sauvée, je vais l'annoncer avec beaucoup de joie. Mais ce n'est pas ça que je vois pour le moment. On est responsable pour notre région. Alors, Seigneur, on va juste prier avant de commencer, avant de terminer. Excuse-moi. Je suis encore dans l'avion. Pas de panique dans les rangs. Pas de panique. Seigneur, que cette parole puisse passer. Si tu guéris, si tu rafraîchis, c'est parce qu'on est en train de boucler le boucle. C'est parce qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train de guérir ces parties profondes dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit même, qui ont reçu des dégâts. Parce qu'il veut donner, je peux dire en français, un momentum qui va vous propulser à aller jusqu'au bout. Seigneur, les secondes sont comptées, pas juste pour moi, mais pour cette nation. Et nous ne voulons pas, Seigneur, nous ne voulons pas permettre que cette nation passe à côté d'un rendez-vous important. Je te remercie pour la descente de ce manteau. Je vais certainement prier un peu plus pour avoir les détails. Et Seigneur, c'était un manteau royal qui était retiré dans le passé, mais Seigneur, c'est encore valable. Toutes ces paroles, bien sûr, il va y avoir des choses à corriger, etc. Mais quand même, il y a ce manteau. L'ennemi a bien compris la puissance du sang, le sang des martyrs. Est-ce que nous, on a compris le sang des martyrs?
moderne aussi. Ça gagne. Toutes les secondes sont données si nous on intercède, si nous on proclame. Mais il y a eu ce son-là, il y a eu cet événement-là. Et en faisant ça, il y a des secondes qui sont données pour la grâce. Seigneur, je prie que j'imagine si je demande qui veut avoir cette sorte d'onction de discernement, tout le monde va dire oui. Yeah. Je vois les têtes. Alors je vais juste prier en collectif. Seigneur, que ce manteau puisse descendre. Seigneur, que ton esprit puisse rencontrer notre esprit, qu'on puisse être un ensemble, qu'on puisse comprendre que si on veut avoir la victoire dans cette nation, il nous faut ce discernement. Il faut l'expérimenter. Il faut coucher régulièrement dans notre esprit, être dans l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Et de là va naître un plus grand esprit de discernement, d'intimité, des idées, des stratégies pour le combat spirituel. Seigneur, je demande une onction héroïque, vaillante pour ce peuple. Et Seigneur, qu'il puisse vraiment pouvoir aller jusqu'au bout. J'avais une pensée hier soir qui m'a fait rire, que les petites violettes que vous étiez il y a tellement d'années étaient en train de devenir des violettes très dangereuses. Oh, c'est toujours dans ce coin que je regarde. Hein? Les petites violettes ont pris des proportions et vont donner des chocs. Leur intimité avec le Seigneur les équipe pour faire de grands exploits. Attendez-vous. C'était sympa d'avoir les témoignages des gens dans la rue. Et je comprends parfaitement qu'on puisse être trouillard un peu. Je comprends. Ouais. Mais Dieu, il est en train de parler aussi dans le monde. Eux, ils cherchent le discernement. Ils cherchent la vérité. C'est de plus en plus clair que nos gouvernements savent très bien qu'ils sont hors de contrôle par rapport à la dette, par rapport à ces gens radicaux qui se lèvent. Ils savent très bien où sont les gens qui vont vraiment changer la situation. Essaye, si on a juste quelques moments de plus. Demande maintenant que le Seigneur puisse aiguiser ton discernement. Et le discernement, ce n'est pas juste l'intelligence humaine. Non. Ça nous aide, mais parfois ça nous bloque. Le Seigneur, il avait toujours voulu donner cette onction à la France. Une onction de passion. Mais nous, on pense que la passion est un peu folle parfois, trop extravagante, et que la passion ne peut pas inclure forcément le discernement. Mais ce n'est pas biblique. Je préfère la version biblique. La passion, parce que les deux flammes deviennent une, fait de toi un messager de feu. Hein? C'est complètement différent. On a des choses à apprendre. C'est tout récent que le Seigneur il me montre ces choses. Il faut une relecture de nos Bibles. Qu'est-ce que tu vois maintenant dans l'esprit? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois? Demande les yeux de l'esprit
Demande que tes 5 sens puissent être apprivoisés, ouverts pour le Seigneur. Pour que tu puisses entendre des anges, voir les anges. On les a discernés hier soir. Seigneur, que tu puisses leur montrer comment décongeler, trouver non seulement les manteaux, mais les degrés prophétiques qui ont été déclarés dans le passé, qui sont nécessaires aujourd'hui. Dans chaque cœur. Et vous allez. J'ai de la foi. Quand je viens ici, j'avais de la foi dans le nord, où c'était moins évident. J'ai de la foi pour savoir que les beffrois, les tours de guet, c'est efficace. Bien que la France vote pour une espèce de tour de guet comme monument préféré. Seigneur, accorde ce manteau. C'est en train de descendre. Je commence à voir, mais normalement, l'expérience que j'ai faite avec le Seigneur a besoin peut-être de plusieurs journées terrestres pour avoir toute l'image. Et je termine avec une dernière pensée. C'était une surprise pour moi. Cette année, j'ai fait beaucoup d'expériences. Comment dire, c'est Kirk Bennett qui dit tellement bien, il y a des choses qui sont symboliques, il y a des choses qui sont substance. Ouais. Il le dit tellement bien. Et je commence à goûter un peu la substance. Et j'étais dans une conférence avec les femmes. On est mélangés, femmes des Écossaises, des Italiennes et moi, Anglaise. Ensemble, ça fait très drôle, je vous assure, mais c'est vraiment de Dieu. On était sur une île et dans l'adoration, je vois devant mes yeux 3 formes blanches, la forme centrale plus grande que les 2 autres. Et parce que ma copine Angela, elle avait prêché sur la crucifixion, j'ai dit, je vais voir dans un moment les 3 croix. Le Seigneur m'a dit, non, c'est pas ça, c'est Mamré, les 3 visiteurs qui viennent. Et j'ai compris, comme j'ai compris, que la forme centrale, c'était Jésus. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu me montres ça? Et il m'a dit, je veux que tu prophétises que dans une année, la vieille Europe que tout le monde croit condamnée, morte, vide, quelque chose de nouveau va naître dans un an. C'était Pessah l'année dernière. Hein? L'année dernière, si je calcule le calendrier juif, ok. Je sais que vous êtes au courant dans cette église de ça. Quelque chose de nouveau va naître. Sarah, l'Europe que tout le monde croit honnêtement terminée. Quelque chose de nouveau va naître. Croyons ça. Et France, vous avez une très grande place dans ça. Amen.